Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Ce mois-ci, nous vous retraçons toute l'histoire de la mythique 911 Turbo et en prime l'essai de la Porsche de Laurent. Allez, tout de suite, c'est le sommaire. Et au sommaire de cette émission spéciale 911 Turbo, on commence par la présentation de la Porsche de Laurent, suivie de son interview. Ensuite, nous vous avons préparé la rétrospective de la mythique 911 Turbo depuis son lancement en 1974 et jusqu'en 2006 avec la 997 Turbo que nous essaierons juste après les news Porsche du mois. On enchaînera donc avec l'essai de la Porsche de Laurent sur les petites routes de Fontainebleau. Pour finir, nous nous rendrons à Champigny-sur-Marne sur un rassemblement Porsche pour interviewer un spécialiste de la Porsche 911 Turbo. Installez-vous confortablement, attachez votre ceinture, le Porschiste Pro est parti. Avant de vous faire découvrir l'histoire de la 911 Turbo, nous allons rapidement parler de la Porsche de Laurent. A l'extérieur, pas de surprise, il s'agit bien d'une 911, silhouette caractéristique, feu rond à l'avant, etc. La différence avec celle-ci, c'est que son flat 6 est accompagné d'un turbocompresseur. Vous avez affaire à la méchante Porsche 911 Turbo. Reconnaissable par ses entrées d'air latérales et son aileron amovible caractéristique de la Turbo, cette icône de l'automobile est sans doute l'une des autos les plus polyvalentes au monde. Voiture de sport incontestable, la 911 Turbo semble la voiture parfaite. Ceci dit, on reproche souvent à cette version sa boîte de vitesse Tiptronic qui manque d'énergie. Il faudra attendre l'arrivée de la 997 Turbo Phase 2 en 2009 pour la boîte PDK. Salut Laurent. Salut Louis. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as acheté une 911 Turbo? Pourquoi la Turbo? Pourquoi pas une autre? Je m'y attendais. Ça, c'est la question bateau. Pourquoi le turbo? Alors le turbo, tout simplement, c'est l'évolution normale pour un porschiste. Tu commences avec un coupé, suivant tes moyens, ton âge, tu arrives à acheter une Carrera 4, 4S, et après tu arrives sur le turbo. Si tu veux aller plus loin, tu peux avoir la GT3, mais la GT3, ça demande du circuit. Alors que le turbo, c'est confortable, c'est une voiture pépère. Pour mon âge, c'est tout à fait bien. Ta 911 Turbo, elle date de quand et quelle puissance elle développe? Donne-nous un petit peu d'infos. Alors elle date de 2007, c'est une boîte automatique qui développe 480 chevaux, donc c'est une bonne réserve, c'est très confortable. La plume sur l'accélérateur, elle part déjà et déjà il faut la retenir, donc c'est une réserve de puissance importante, c'est pas pour aller très vite ou atteindre des vitesses spectaculaires, mais c'est vraiment pour avoir un confort de conduite, une reprise indéniable et on peut passer n'importe où. Allez, avant l'essai de cette 911 Turbo, je vous laisse découvrir l'histoire de la mythique Porsche 911 Turbo. En 1974, Porsche commercialise la version turbo compressée de sa 911, la Turbo 3 litres. Les futurs clients sont littéralement envoûtés par le galbe de ses ailes élargies, son aileron monstrueux et ses performances ahurissantes pour l'époque. En 1977, Porsche fait passer la cylindrée à 3,3 litres et la puissance à 300 chevaux. L'aspect esthétique entre le premier modèle et celui-ci ne change pratiquement pas. « 1990. Porsche commercialise sa 965, plus connue sous le nom de 964 Turbo. Son moteur ne subit que quelques modifications pour atteindre la puissance de 320 chevaux. En 1995, Porsche dévoile la 993 Turbo. Elle est maintenant dotée en série de 4 roues motrices et d'une nouvelle boîte de vitesse type G64 à 6 rapports. Le gain de performance est spectaculaire grâce à ses 408 chevaux. L'équipement est en hausse au détriment du poids puisque l'on frôle les 1500 kg. Présentée au salon de Francfort en 1999 et commercialisée en l'an 2000, la 996 Turbo voit sa puissance culminer à 420 chevaux et même 450 avec le kit moteur X50 optionnel, mais de série sur la version Turbo S. Les fameux freins céramiques PCCB font leur apparition à partir de cette génération.
En 2006, une 5e génération voit le jour. Il s'agit de la 997 Turbo Phase 1 et c'est celle-ci que nous allons tout de suite tester dans l'émission. Mais avant cela, c'est les news Porsche du mois. Et pas de surprise pour les news en ce mois de juillet avec la sortie de la nouvelle Porsche Panamera. Pour cette deuxième génération, Porsche offre une nouvelle robe à sa berline sportive. Pour le moment, Porsche a présenté 3 versions de sa Panamera, à savoir la 4S, la 4S Diesel et la Turbo. La firme de Stuttgart a donc réservé 3 motorisations biturbo liées à une boîte PDK à 8 rapports pour sa berline la plus rapide au monde. Et oui, sachez qu'elle a bouclé le meilleur temps de sa catégorie sur la boucle nord du circuit du Nürburgring en Allemagne en seulement 7 minutes et 35 secondes. Pour plus d'infos à propos de cette nouvelle Porsche Panamera, rendez-vous sur notre site web. Bon alors ce que j'apprécie tout particulièrement avec cette 911 Turbo, c'est la force de ce moteur. Il produit 620 Nm de couple maximum disponible des 2000 tours minute. Donc autant dire que ça pousse très très fort. La preuve en image. Alors pour toi Laurent, quelles sont en fait les qualités de cette 997 Turbo? La qualité première, c'est la puissance. On n'est jamais pris en défaut quand on est sur la route, qu'il y a un petit peu de circulation. Il y a toujours une réserve tellement importante qu'on n'est jamais pris en défaut. Et d'un confort incomparable, on se croirait dans une grosse berline américaine ou allemande. Et c'est le confort total avec effectivement un moteur qui lui est un moteur de sport. Est-ce que tu pourrais lui reprocher quelque chose? Oh là, ça va être difficile, hein. Oh là là, il va falloir au moins une demi-heure avant de trouver. Ah si, il y a quelque chose, et ça, à chaque fois que je prends ma voiture, j'ai un problème, c'est sa largeur. À l'arrière, à moins que ça soit mon box qui soit un petit peu petit. Non, mais plus sérieusement, pour avoir essayé une boîte PDK, je trouve que la boîte Tiptronic qui équipe ma 997 Turbo est un petit peu légère, toujours par rapport à la PDK. Et encore merci à Laurent pour cet essai, et maintenant direction un rassemblement mensuel du Club 911 à Champigny-sur-Marne pour conclure notre émission spéciale 911 Turbo. Pour cela, nous avons demandé à un spécialiste passionné de ce modèle ce que représente cette auto pour lui. Alors la 911 Turbo pour moi c'est, je dirais, un peu le summum de la 911 de ville. Parce qu'il y a les 911 de course, toutes les GT3, etc. Et puis il y a celles qu'on peut utiliser au quotidien pour aller faire ses courses, etc. Donc la 911 Turbo, c'est vraiment la grosse 911, très aboutie, qu'on peut prendre pour aller chercher le pain et pour aller à Manicourt faire des tours de piste. Il est aussi propriétaire d'une superbe 996 Turbo Cabriolet, il nous en parle. Elle est assez discrète, elle est grise, donc elle est discrète, elle est cabriolet, donc ça c'est un point très positif parce que se balader en 911, turbo ou atmosphérique, être en cabriolet, ça décuple les sensations et le plaisir. Et ce que j'apprécie beaucoup moi, dans la 911 Turbo, enfin dans la mienne, c'est la boîte, parce qu'elle est Tiptronic, donc c'est très facile à conduire. Et puis c'est la puissance à bas régime, dès le départ, on appuie, ça part, on ne se pose pas de questions, c'est formidable. Merci d'avoir visionné cette émission, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter en cliquant sur notre site web www.leporchistepro.jimdo.com. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.